Nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin est officielle. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de la Russie, de Qatar, du Salvador et Donald Trump. Donc si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence, et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec la Russie. Ce que d'autres critiques négligent, c'est ce que d'autres veulent légaliser parce qu'il y a d'énormes avantages qui y sont derrière. La nouvelle, c'est que la Russie envisage de légaliser la crypto pour les paiements mondiaux. Intéressant, n'est-ce pas? Nous connaissons la situation de la Russie par rapport aux autres pays, et envisager une telle solution n'est pas à négliger parce qu'elle permettra et facilitera beaucoup de choses avec d'autres voisins. La gouverneure de la Banque centrale de la Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré que la chambre basse du Parlement russe examinera une loi qui permet d'effectuer des paiements internationaux via des cryptos. Donc ils vont examiner une loi qui va permettre d'effectuer des paiements internationaux via la crypto. Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions en représailles aux attaques contre l'Ukraine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un rappel parce que ça fait le tour du monde et actuellement nous y sommes. Donc face à cette situation, que faire? Rester bouche bée, bras croisés, ou profiter des technologies ou des avantages ou des systèmes de paiement disponibles? La Russie opte de profiter. Ils vont examiner une loi et si elle a adopté que tout est ok, ils vont commencer à faire les paiements internationaux en crypto. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne Qatar. Et par rapport au Qatar, ce que nous devons savoir, c'est que le Qatar revoit sa proposition, d'accord? Donc revoit sa position d'interdiction. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne le Qatar. Et par rapport au Qatar, ce que nous devons savoir, c'est que le Qatar revoit sa position d'interdiction sur la crypto et promet une réglementation d'ici fin 2024. D'autres voient qu'ils ont fait erreur. Ils veulent voir leur position plutôt d'interdiction sur la crypto et promettent une réglementation. Plutôt que d'interdire, il vaut mieux réglementer pour faciliter et aussi prendre une part de ce gâteau, parce qu'avec ces règlements, il faut payer, il faut suivre des démarches, et ces démarches vont aussi faire entrer et aussi protéger le consommateur. Le Digital Asset Framework représente une étape cruciale dans notre cheminement vers la promotion de l'innovation et de la croissance. Donc ils sont en train de vraiment mettre tout en place, et le Digital Asset Framework représente une étape cruciale dans notre cheminement vers la promotion de l'innovation et de la croissance. Donc très intéressant plutôt à savoir, parce que dire qu'on va interdire, parce que ceux qui sont intéressés sont nombreux dans le pays, n'est-ce pas? Donc si ces personnes influentes qui commencent à utiliser voient qu'ils sont contraints, ils vont peut-être quitter le pays et c'est qu'ils vont perdre. Donc il vaut mieux réglementer et soutenir l'économie du pays pour ceux qui sont intéressés à travailler dans le pays. Voilà ce que je voulais partager par rapport à la deuxième. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne Salvador. Et là, intéressant encore parce que El Salvador propose d'utiliser Bitcoin pour commencer avec le commerce
avec la Russie. Donc, ils vont utiliser le Bitcoin pour commercer avec la Russie. Intéressant, n'est-ce pas? Et ça découle maintenant de la conséquence de l'adoption, de la légalisation des crypto-monnaies pour les paiements internationaux. Donc, si c'est bon, El Salvador, qui a déjà adopté le Bitcoin, va désormais l'utiliser pour commercer avec la Russie. Il n'y aura plus le dollar qu'on doit utiliser ou d'autres devises. Donc, le Bitcoin va servir. Le but étant de renforcer les liens économiques et son influence mondiale. Nous avons des difficultés de calcul car la monnaie officielle du Salvador est le dollar américain. Comme alternative, le Salvador propose d'utiliser des crypto-monnaies dans les opérations commerciales, a déclaré Alexander Ilyukin, premier secrétaire de l'ambassade de Russie au Nicaragua. D'accord? Donc, ça nous permet clairement de comprendre que les crypto-monnaies, si on prend le côté positif, le bon côté, ça peut servir et faciliter les tâches parce que le dollar américain, qui est beaucoup utilisé dans plusieurs pays, risque de bloquer certains commerces entre des pays et ça bloque l'économie de façon générale. Donc, avoir des alternatives, c'est chose qu'il faut préconiser pour évoluer. C'est ce que je voulais partager par rapport au Salvador. Maintenant que nous sommes informés, parlons de Donald Trump. Êtes-vous au courant? Ah, sûrement, vous l'avez croisé ailleurs. Peut-être pas du tout. Alors, rien ne vous empêche de le savoir puisque ce que nous devons savoir, c'est que Donald Trump met en vente des sneakers Bitcoin après son discours à la conférence Bitcoin 2024, comme vous êtes en train de le voir. Je viens de prendre la parole samedi à la conférence Bitcoin à Nashville, Tennessee. C'était super. Obtenez vos baskets Bitcoin maintenant. Ce sont des éditions limitées. Elles sont chacune numérisée et vous pouvez désormais payer avec Bitcoin ou votre crypto préféré. Amusez-vous. Donc, lui, c'est une personnalité influente et dire qu'il vend, quand vous allez porter ces chaussures, circuler dans la ville, sûrement va vous poser des questions. Ces questions, qu'est-ce que vous allez dire? C'est le Bitcoin. Bitcoin, c'est quoi? Et qui est Donald Trump? Et quelle est son ambition par rapport à ce secteur? Ça monte déjà et ceux qui vont bien expliquer vont amener d'autres aussi à s'intéresser. Et petit à petit, on est en train d'aller très loin. Et le président lui-même sera très vu et très apprécié. Et ceux qui sont pro-crypto vont désormais le soutenir jusqu'au bon port. Et s'il arrive à la Maison Blanche et s'il respecte ce qu'il a dit, ça va vraiment aider tout le monde. Voilà ce que je vais partager par rapport à Donald Trump. Maintenant, parlons de la dernière nouvelle qui concerne Baby Dogecoin. Je sais que certains sont déjà au courant, d'autres pas encore. Alors, rien ne nous empêche de le savoir. Comme l'équipe nous le dit en ces termes. Nouvelle passionnante. Les portefeuilles Baby Doge et Tangem sont désormais disponibles à l'achat sur babydoge.tangem.com. Donc, si vous voulez le faire, vous irez sur ce site. Donc, on va aller là-bas et faire l'achat. Procurez-vous un élégant portefeuille matériel Baby Doge et sécurisez vos actifs numériques avec style. Vous utiliserez vos clés et vous aurez tout le contrôle. C'est ce que l'équipe nous dit. Donc, on va avoir nos clés et le contrôle. De plus, 10% des ventes seront reversées par Baby Dogecoin et Tangem pour soutenir les réfugiés, d'accord, animaux et autres. Donc, comme ils ont l'habitude de le faire, une partie serait consacrée aux réfugiés pour soutenir d'autres projets dans le monde physique, comme plusieurs projets aussi le font. Donc, Baby Doge, comme certains le disent, que non, ça ne fait pas, ça ne donne pas. Oui, tout ce que nous devons parler par rapport au prix ne va pas exciter parce que ça ne donne pas. Mais quand on regarde ce que l'équipe est en train de faire, les partenariats, les nouvelles passionnantes qui cessent de donner, ça rassure qu'ils sont en train de travailler. Combien de projets vous trouvez encore que autrefois qui communiquaient, communiquent toujours. Ce n'est pas chose facile. Et s'il y a une équipe ou un projet qui
arrive à avoir de tels aspects, il est temps de soutenir plutôt que de critiquer. Parce que lorsque ça va donner, c'est nous tous qui allons gagner. Mieux soutenir que toujours dénigrer et sous-estimer, abandonner que de ne pas le faire. D'ailleurs, je le dis toujours, ceux qui sont découragés, qui veulent quitter, de grâce, gardez très bien vos mots privés, vos clés. Le jour que ça va donner, vous reviendrez. Mais si vous avez tout perdu, vous risquez de regretter encore plus. Donc, gardez très bien vos informations personnelles. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.